Alors, dans la parole de Dieu, on trouve souvent cette expression, les uns, les autres. Alors, évidemment, c'est tourné différemment, les uns pour les uns des autres, les uns envers les autres, c'est un peu moins bien souvent. L'un contre l'autre, c'est moins bien aussi. Et puis, on trouve des tas d'autres expressions qui peuvent être similaires, être très proches, suivant les traductions. Mais on est étonné quand même de voir que, quand on compare les traductions entre elles, eh bien, très très souvent, on revient à la même expression. Donc, pour traduire, c'était apparemment plus facile de traduire par cette expression-là, en français. On entend dire, souvent ou quelquefois, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai ma foi dans mon cœur, ça me suffit. Et puis on entend cette voix qui résonne, les uns les autres ensemble, c'est Dieu qui nous parle. Quelquefois on dit, les églises sont toutes dans l'erreur, ou avec d'autres commentaires, elles n'ont pas la connaissance, alors finalement je suis mieux seul avec mon Dieu. Mais on a encore cette voix qui résonne, et qui nous dit, les uns les autres, ensemble. Je vais commencer par un verset clé. Alors je ne veux pas parler du mariage, et le mariage c'est important dans la parole de Dieu, mais c'est ce verset du début des temps, où Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on pourrait, dans ce cas, le traduire personnellement, je dis, que cette pensée de Dieu, c'est une pensée qu'on retrouvera dans toute la parole de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme reste seul, l'être humain. Et évidemment, il y a le mariage, et c'est important, mais voilà, tout le monde ne peut pas rencontrer un conjoint. Et Dieu dit quand même, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et Dieu avait un plan. Et l'Église fait partie de ce plan. La famille, l'Église. Genèse 2, verset 18. Alors, comment vivre ensemble? Je vous ai mis quelques versets ici. Il y en aurait beaucoup plus. Il y en aurait beaucoup plus. Il faut s'aimer, nous dit la parole de Dieu, nous dit Jean. S'aimer les uns les autres, se supporter les uns les autres. Il faut porter aussi les fardeaux, souffrir quand un autre souffre, exercer l'hospitalité, recevoir, s'accueillir les uns envers les autres. Il faut être bon. Il faut prier aussi ensemble, les uns pour les autres. Il faut savoir aussi être les serviteurs, être le plus petit les uns envers les autres, le plus petit envers l'autre. Souvent, on veut être le plus grand. Il faut être serviteur, c'est la même chose un peu, les uns des autres. Saluez-vous les uns les autres. On est content lorsqu'on se retrouve. On est content lorsqu'on se voit quelque part, lorsqu'on rencontre un chrétien dans la rue. On est content. Il faut se saluer. On est heureux. C'est des frères, des sœurs qui se retrouvent. Ayez également soin les uns des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Quelquefois, c'est un peu plus difficile. Pardonnez-vous les uns les autres. Quand on ne peut pas se soumettre, il y a quand même ce pardon. Pardonnez-vous les uns les autres. On s'aime, on se pardonne. Confessez vos péchés les uns aux autres. Supportez-vous les uns... C'est déjà dit, peut-être. Supportez-vous les uns les autres. Non. Et si l'un a un sujet de querelle, malheureusement, contre l'autre, et là il est dit, pardonnez-vous. Voilà. Et puis j'ai mis etc., etc. Il y en aurait beaucoup d'autres. Alors, cette expression, si on la cherche un petit peu dans les dictionnaires, les dictionnaires modernes, informatiques, eh bien, on trouve que ça veut tout simplement dire réciproquement, en commun, ensemble, à plusieurs, les uns les autres. Il y a une notion d'entente, de partage d'idées, d'accord, d'un commun accord. On retrouve un peu toutes ces paroles qui veulent dire un peu la même chose. C'est les uns les autres, les uns pour les autres. Alors, on voit dans la nature des exemples d'insectes, des exemples d'animaux, des exemples de choses où il y a cette vie sociale. Et c'est quelque chose qui est un peu comme des exemples, un peu des paraboles pour nous parler. Souvent, vous savez tous que j'ai travaillé longtemps sur les chenilles processionnaires. Eh bien, quand j'explique le fonctionnement, la biologie de ces chenilles, je dis toujours que c'est des bêtes qui sont faites pour vivre ensemble. Faites pour vivre ensemble. Est-ce que l'homme n'est pas fait pour vivre ensemble aussi? Alors ça ne veut pas dire qu'on ait une communauté où on soit tous dedans, c'est pas possible. Mais on est fait quand même pour être ensemble. Lorsqu'on voit les oies qui volent,
eh bien, elles sont toujours avec ce grand V, et les premières, ce sont les plus solides souvent. Et puis les dernières, celles qui sont au bout du V, elles se font couper le vent. C'est celles qui sont les plus fragiles, les plus petites. Et elles arrivent, grâce à cette méthode, en s'échangeant entre elles, eh bien, elles arrivent à avancer très vite et à traverser les mers. Et elles peuvent gagner une vitesse énorme en se faisant couper le vent entre elles, en s'entraidant, tout simplement. C'est un exemple. Et puis, il y a les abeilles. Et je voudrais prendre juste 2 ou 3 petits exemples de la ruche. Alors, une question. Combien de kilos de miel une abeille peut produire dans sa vie? Réponse. Pas beaucoup, oui. 1 gramme. 1 gramme. 1 gramme. Voilà quelqu'un qui donne un chiffre concret. 2 kilos. Combien? 2 kilos. 2 kilos. 1 kilo. Bon, on ne va pas faire attendre plus longtemps. Une abeille produit moins d'une cuillère de miel dans sa vie. Et en fait, précisément, on ne sait pas, puisque chaque abeille peut être un peu différente, elles ont des vies courtes, une quinzaine de jours, et les ouvrières, et finalement, elle produit 1/10 de cuillère en gros de miel. Donc quelques grammes, c'était certainement la réponse. Voilà, donc une abeille produit quelques grammes. Et une abeille, si elle se regardait, et puis qu'elle étudie sa vie, elle pense à sa vie, comme on fait souvent nous, ou bien elle se dirait je ne sers à rien. Je ne sers à rien du tout. Et voilà, ben souvent on peut penser ça, on peut se dire je ne sers à rien, tout simplement. Je suis ce 1/10 de cette cuillère, et dans un pot il y a comme une cuillère, je ne vais pas vous faire calculer tout ça, mais vous voyez que c'est quand même rien, c'est rien. Et maintenant, il faut combien d'abeilles pour faire 1 kilo de miel? Alors si on calculait en faisant la cuillère, on y arriverait. Alors je vais vous donner la réponse, parce qu'il y a aussi une notion de temps dans tout ça. Eh bien, il faut 1 kilo de miel. 1 kilo de miel mobilise l'effort de 6000 abeilles. 6000 abeilles. Et c'est pendant 15 jours. Voilà. Et dans une ruche, il peut y avoir plus de 70 000 abeilles. Donc vous voyez, une équipe qui travaille, une équipe dynamique, une équipe qui produit, une équipe qui a des fruits, des résultats. Et une ruche peut produire 30 kg de miel. Vous voyez, chacun, un après l'autre, chacun joue son rôle. Et il y a un vrai résultat. Et c'est pas tout fini là, tout terminé là. La ruche, elle va butiner plus de 6 millions de fleurs. Elles vont parcourir plus de 150 000 km, c'est-à-dire 4 fois le tour de la Terre. La ruche entière, et à chaque abeille cumulée. C'est quelque chose d'énorme. Et bien, grâce à la pollinisation, eh bien, il y a de nombreuses espèces sur la Terre, pratiquement toutes les espèces végétales, qui vont survivre grâce à ces petites abeilles. Chacune aura fait son petit travail, mais c'est le travail de l'ensemble qui est vu et qui est utile et qui est indispensable. Et on le sait actuellement, on entend souvent parler avec le réchauffement climatique, la mortalité des abeilles, avec toutes les maladies et tous les produits chimiques. Alors, on peut continuer. Pourquoi vivre ensemble? Eh bien, la parole de Dieu nous parle, nous prend un exemple. Ce n'est pas les petites abeilles, ce n'est pas les chenilles, mais c'est le corps. Et 1 Corinthiens 12, au verset 12, il est dit que le corps forme un tout. On le sait. On le sait lorsqu'il y a amputation, on sait lorsqu'on est obligé de nous enlever une partie, lorsqu'il y a une partie qui est malade. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, ou plusieurs membres sur la traduction. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il y a tous ces organes qui sont tous ensemble et ils forment un. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés pour un seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous été abreuvés à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs, on l'a dit. Et il y a des exemples concrets ici. Si le pied disait, le pied, on a besoin de nos pieds, s'il disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, il pourrait être jaloux du rôle des mains. Non, nous dit la parole de Dieu. On a vu le pied, si le pied disait, parce que si je ne suis pas main, est-ce que je n'appartiens pas au corps? Ne ferait-il pas partie du corps pour autant?
Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et si tout le corps entier était l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Tout simplement, je ne peux pas dire à mon frère, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Alors cet exemple du corps nous montre qu'on n'est pas entier, que chacun est quelque chose important, très important. Mais c'est l'ensemble qui forme ce un, cette unité, et l'ensemble qui forme le corps. Romains 12 nous parle encore de ces exemples du corps. De même, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Et on retrouve cette expression, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents. Voilà, ma soeur, mon frère, tu as un don qui est différent du mien, et chacun a un don. Personne ne peut dire je suis rien, personne ne peut dire je ne sers à rien. Chacun a un don différent, selon la grâce qui nous a été accordée. Alors, il y a des exemples, des beaux exemples. Si quelqu'un a le don de prophétie, eh bien qu'il exerce avec la foi. Il ne passe pas la grosse tête, qu'il exerce avec la foi. Si un autre est appelé à servir, le serviteur de l'autre, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et que celui qui a le don d'encourager, il encourage les autres. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Celui qui exerce la bienveillance, qu'il le fasse avec joie. Ce n'est pas une corvée, c'est une joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproquement, ou tout simplement usez d'estime réciproque. Plein d'affection les uns pour les autres et rivaliser d'estime réciproque, ou user d'estime réciproque, pas de l'estime pour soi, de l'estime pour mon frère, de l'estime pour ma soeur. Mon frère, ma soeur est plus que moi, et je dois avoir de l'estime. Je dois le voir ce qu'il fait, je dois le voir ce qu'il vit, je dois le voir ce qu'il est, je dois voir le don que Dieu lui a donné, et en profiter aussi. Nous avons des dons dans l'Assemblée, dans l'Église. Il y a des dons. On a des pianistes. Il en manque aujourd'hui. Mais il y a des pianistes. Il y a des maîtres de chœur, de chant. Et on en profite. Et c'est formidable. Et c'est vrai que je serais bien malheureux si c'était moi qui devais m'occuper de ça, hein, vous savez. Voilà, donc chacun a ses dons. Et puis il y en a d'autres. Il y en a qui discrètement vont venir ramasser peut-être les feuilles du local. Et puis il y en a qui vont faire des visites. Et puis il y a beaucoup d'autres dons. Chacun a un don, selon la grâce qui lui a été départie. Alors pourquoi vivre ensemble? Il y a cette prière de notre Seigneur, et les prières de notre Seigneur, comme toutes les paroles de notre Seigneur, sont des paroles qui sont tellement fortes, tellement importantes. Et dans cette prière où notre Seigneur s'adresse au Père, avant la croix, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que tous soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as sauvé, afin que tous soient un en nous. Mais tous, c'est pas que nous, c'est nos frères aussi qui sont à côté, nos autres frères ailleurs, nos autres frères dans cette ville, ceux qu'on ne connaît pas peut-être et qu'un jour on va découvrir. Voilà, cette prière de notre Seigneur, c'est afin que le monde croie, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Être un, c'est en fait un témoignage pour les hommes, pour toute l'humanité, pour que le monde puisse croire que Jésus a été envoyé par Dieu, pour que Jésus soit le sauveur du monde. Jésus l'est le sauveur du monde. Mais notre témoignage d'être un avec tous les croyants sur la surface de la terre, eh bien, cela est un vrai témoignage pour que le monde puisse croire. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, tout simplement, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous êtes, le monde verra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
À Hébreux 10, verset 24, pourquoi vivre encore ensemble? Il est dit de veiller les uns sur les autres. Alors veiller, c'est vrai qu'on a toujours peur d'être surveillé. Non, c'est pas surveiller les autres, c'est veiller. Cette notion d'amour, cette notion de mère qui veille sur ses petits, sur ses enfants lorsqu'ils sont petits, eh bien, il est important de connaître les difficultés, de voir quand notre frère, notre sœur n'est pas bien, quand il est fatigué, quand il a une épreuve, quand il a un fardeau. Même si on ne sait pas tout, ça ne fait rien. On voit qu'il n'est pas bien et on peut prier pour lui. Veiller les uns pour les autres pour nous inciter ou nous exciter, comme il dit dans la traduction d'Arby, à l'amour. Nous exciter à l'amour. Le mot est fort, hein, vous voyez. Pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ensemble, on peut veiller pour nous inciter aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On nous a parlé il n'y a pas beaucoup de temps que le jour était beaucoup plus près que quand le Seigneur est venu, et c'était une évidence, on nous a dit, mais c'est une réalité quand même. Le jour s'approche, et alors c'est peut-être le moment de se serrer encore plus les coudes, de veiller les uns sur les autres, et de nous exciter ou de nous inciter à nous aimer, à l'amour, et aussi à faire des belles choses pour Dieu. Des verbes utiles. Il y a un livre d'Alfred Kuhn qui s'intitule Les uns pour les autres. Et dans ce livre, Alfred Kuhn disait chaque fois qu'il y avait les uns pour les autres, il y avait devant un verbe qui était réellement utile pour notre vie de tous les jours. Et si on voit quelques-uns de ces verbes qu'on a cités tout à l'heure, s'aimer, prier, s'encourager, s'édifier, s'honorer, etc., se pardonner, veiller, voilà, et bien il y en a encore beaucoup d'autres, hein. Porter les charges, etc. Et bien on voit que ce sont des termes, des verbes qui sont indispensables, les uns sur les autres, les uns les autres, les uns pour les autres. Et c'est quelque chose qui est important pour notre vie de famille, notre vie de couple. Et puis c'est important aussi pour notre vie d'église. Savoir et vivre ces choses. Ce verset de Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Il y a cette expression les uns les autres, il y a porter les fardeaux, et puis il y a aussi la loi du Christ. Alors les choses sont bien, l'impression que ça ne va pas ensemble. Eh bien, c'est une loi, c'est la loi de l'amour, la loi du Seigneur, la loi de l'amour, la loi royale, c'est aimer l'un l'autre. Le premier commandement, c'est aimer ton prochain comme toi-même, a répondu notre Seigneur à quelqu'un qui lui posait la question. Et le second lui est semblable, aime ton prochain, aimer notre Seigneur plutôt, et le prochain, et le suivant, aime le prochain comme toi-même, ton prochain comme toi-même. Voilà, portez ce commandement. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. » C'est la prière. On va au Seigneur, on s'approche. Quelquefois on est trop faible, mais on peut encore s'approcher peut-être. Et puis il y a un moment où on ne peut plus s'approcher. On est vraiment trop faible. Il y a la souffrance, la grande épreuve, un fardeau trop lourd. Et alors, ce verset est là pour nous aider. Parce que porter, c'est aussi aider. Aidez-vous. Porter, aider. On trouve différentes traductions avec ces termes. Porter les fardeaux. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Ça peut être trop dur de porter son fardeau. Et alors, la prière est là pour nous accompagner. Claude nous en disait quelques mots il y a quelques semaines. Et voilà, la souffrance, l'épreuve, eh bien, on est là. Les frères, les sœurs sont là pour aider à porter quelque chose de trop lourd. Il y a une histoire vraie dans la Bible, et c'est le Seigneur Jésus qui est le centre de tout ça. Dans les évangiles, je ne sais pas si vous avez référence, non je ne crois pas. L'évangile de Marc, chapitre 12, quelque chose comme ça. Eh bien, le Seigneur Jésus était dans une salle, et c'était à Capernaum, dans cette ville où il y avait Pierre et André qui habitaient. Et dans cette ville, eh bien, le Seigneur avait réuni des personnes. La salle était remplie, complètement remplie. Alors aujourd'hui, on était un peu juste, mais il y aurait quelques places, on pourrait rajouter des chaises. Là, la salle était remplie, et il y avait même des personnes devant les portes, et on ne pouvait plus approcher.
Donc c'était terminé, il n'y avait plus de solution. Et il y avait 4 personnes qui arrivaient avec une personne qui était handicapée et qui avait besoin, qui ne pouvait plus marcher, qui ne pouvait plus avancer, qui ne pouvait plus peut-être porter son fardeau toute seule. Et il y a 4 personnes qui arrivent, 4 hommes, et qu'est-ce qu'ils voient? Cette salle qui est bondée, on ne peut plus s'approcher du Seigneur. C'est le Seigneur qui délivre, le Seigneur qui sauve, on ne peut plus s'en approcher. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, dans ces pays en Galilée, avec toutes ces petites toitures plates qui se suivent l'une derrière l'autre, ils sont peut-être passés d'un toit à l'autre, et puis à un moment, ils sont arrivés sur la salle, et il y avait une zone peut-être plus fragile, je ne sais pas, dans la toiture, et ils ont ouvert la toiture, et il devait tomber peut-être des morceaux de, je ne sais pas, de torchis, de paille, je ne sais pas ce que c'était, peut-être pas des tuiles, mais il tombait quelque chose certainement dans la salle. Et ceux qui étaient au premier rang, comme il y en a qui aimaient bien être au premier rang, c'est pas une critique, hein. Après ça peut être un orgueil, ça peut être au second, hein. Attention. Et ceux qui étaient au premier rang, c'était peut-être ces scribes, ces pharisiens, qu'on voit souvent avec le Seigneur, pas qui suivent le Seigneur, mais qui critiquent le Seigneur, qui voulaient être les premiers dans les places publiques, les premiers dans les réunions. Eh bien, ces personnes-là, peut-être on dit, qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils sont en train de détruire la toiture, il faut écouter Jésus qui est là, qui parle. Et non, le Seigneur va accepter que ce paralytique puisse descendre, transporter. On ne sait pas comment il en fait descendre, avec des cordes, certainement, il en fait descendre. Il est arrivé au pied du Seigneur. Et le Seigneur a pu dire, ta foi, Jésus la parole de Dieu nous dit, voyant leur foi, Jésus va dire, pas aux 4 personnes qui l'ont transporté, ils vont dire aux paralytiques, aux paralysés, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et là, on a dans la salle, ça bouge dans tout le sens, dans la salle, il y a une révolte. Il y en a qui commencent à dire, mais qui peut pardonner? Alors c'est peut-être encore ceux qui étaient ces contestataires, là, de ceux qui voulaient vraiment faire suivre une loi. Qui peut pardonner sinon un seul Dieu? Et là, celui qui est devant, qui parle, celui qui a dit, tes péchés te sont pardonnés, pour eux, c'est pas un Dieu, c'est pas Jésus, le Fils de Dieu, c'est pas le Messie, l'envoyé de Dieu. Et alors, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Quand on demande à quelqu'un, si vous étiez là présent, est-ce que c'est pas si facile que ça d'entendre tes péchés te sont pardonnés? Il n'y a pas de preuve quand même tangible sur le moment présent. Tes péchés te sont pardonnés, ça a été dit, c'est une parole dans le vent. On le dit quelquefois, on dit peut-être que lui il a dit mes péchés sont pardonnés, mais c'est une parole. Voilà, il a dit, puis demain on verra la suite. Alors Jésus, il va dire, c'est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés. Eh bien, je vais vous dire. Et il se tourne vers le paralytique, leur paralysé. Lève-toi et marche. Il va se lever, il va prendre son lit et il va marcher. Et après il va témoigner. Jésus a montré par cette délivrance que la foi de ces hommes qui ont apporté cette personne qui était malade, qui était paralysée, cette foi a pu le sauver, a pu le guérir. Et en même temps, évidemment, il a pu aussi les pardonner. Tes péchés te sont pardonnés. La chose la plus facile à dire, tes péchés te sont pardonnés, le Seigneur a montré, il a prouvé par cette guérison, il a prouvé qu'il était bien celui qui pouvait guérir les péchés. Il était bien ce Fils de Dieu. Et là on a l'exemple de ce aidez-vous à porter les charges, aidez-vous à porter les charges les uns des autres. Ces 4 personnes qui sont arrivées, un peu comme la prière des parents qui prient pour les enfants, un peu la prière de l'Église qui prie, la prière des mamies, du cœur des mamies qui prient pour les petits-enfants. C'est porter, prier les uns pour les autres quand on ne peut plus prier. Prier pour le malade qui est trop malade, qui est trop fatigué, qui souffre trop, qui ne peut plus, presque plus penser. Prier pour lui. Eh bien, c'est porter ses charges. C'est un peu cet exemple qui nous est donné ici par cet homme qui était totalement handicapé. Alors, on voit dans la parole de Dieu, Jésus, on a parlé des uns et des autres, Jésus et les autres, juste un ou 2 exemples. Eh bien, juste un exemple, pardon. Ce verset clé de Philippiens chapitre 2. Et c'est un verset où on ne peut pas faire de commentaires, tellement ce verset est profond. Et ce verset nous montre que Jésus a été moins que rien pour nous donner bien plus pour les autres en fait. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée ou une même pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire,
mais avec une humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde à celui des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, d'esclave, même il est dit dans une traduction, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé, ou l'a élevé à la place la plus haute, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est donc qu'on a chanté ce matin, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse ou reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, j'ai dit qu'il n'y avait pas de commentaire, je ne vais pas en faire, ce serait sûrement dommage, des versets qui sont si forts, que l'on connaît bien, mais qu'il faut relire, et qu'on aime relire, qu'on aime dire aussi, à la gloire de Dieu le Père. Alors, c'était seulement quelques pensées. J'étais incomplet avec cette présentation, mais on a dit ce matin qu'on était tous incomplets finalement. J'ai dit tout à l'heure qu'on était tous incomplets. Et il y a sûrement des compléments. Chacun son petit complément, chacun et son petit complément. Chacun peut apporter. Nous sommes ce corps, cette famille. Nous sommes un peu comme ces petites abeilles qui butinent. Et ensemble, seuls, on n'est rien, mais ensemble, on est. On est quelque chose à la gloire de Dieu. L'honneur n'est pas pour nous, l'honneur est pour le Maître, pour le Seigneur, pour le Roi des Rois, celui qui a donné sa vie pour nous. Ensemble, nous pouvons porter plus de poids, ou porter peut-être le poids des autres. Et voilà, comme Jésus, on l'a vu dans Philippiens 2, avec Jésus, c'est important, c'est capital, on ne peut pas le faire seul. Avec mes frères, avec mes sœurs, merci parce que vous êtes là, et merci à tous nos frères et sœurs qui sont ailleurs, sur la surface de la terre, qu'on est toujours content de retrouver. Et merci au Seigneur aussi pour cette œuvre collective. Pourquoi ce plan? Pourquoi ce plan pour l'homme, pour l'humanité, pour la famille, pour l'Église? Pourquoi ce plan? Eh bien, on en est des bénéficiaires, et on peut en être reconnaissant, et il ne faut pas se sentir inutile. Que personne ne se sente moins que rien. Chacun est quelque chose, chacun a reçu un don, et c'est tout à la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui encore.